Donc je m'appelle Benjamin, j'ai 27 ans et je travaille dans le théâtre. Donc je suis un peu sur différents postes, donc mise en scène, scénographie et jeu principalement. Bien sûr, alors moi à la base j'ai commencé plutôt à faire des études qui n'ont pas de rapport avec le théâtre. J'ai fait une classe préparatoire lettres et sciences sociales. Donc il y a Il y a un côté très littéraire, mais en fait, c'est des classes assez variées. Donc, j'ai aussi fait pas mal de mathématiques dans le supérieur, étonnamment. Et après, j'ai fait plutôt un parcours philosophie, histoire de l'art. Donc, j'ai fait un master, une sorte de double master dans ces disciplines. Et parallèlement à ça, je me formais en conservatoire plutôt au jeu. Mais c'était plus un à côté, c'était pas forcément mon objectif principal. Et puis, petit à petit, en fait, ça m'a intéressé de creuser là-dedans. Donc, j'ai fait un master à Nanterre en mise en scène et dramaturgie. Donc ça se concentre sur la mise en scène et c'est vraiment plus un master professionnel qu'un master de recherche, mais il y a aussi une sorte de polyvalence. On a fait des ateliers aussi dans des disciplines un peu différentes, donc plus écriture ou plus scénographie par moment, mais avec vraiment une dominante mise en scène. Alors, moi vraiment à la base, j'ai plutôt commencé par le jeu vraiment. Donc l'intérêt que j'ai pour le jeu, je sais pas, je pense que c'est parce que déjà j'étais assez spectateur de spectacles, donc plutôt théâtre, mais globalement les arts de la scène c'est quelque chose que je trouvais intéressant déjà en tant que public, qui m'attirait, que j'avais envie d'explorer. Ça a peut-être commencé plus comme une pratique à côté, comme je disais tout à l'heure, mais en fait, voilà, après c'est vraiment, je pense, un terrain d'exploration qui m'intéresse. Et justement, l'aspect mise en scène plutôt que jeu, ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'était d'avoir un regard un peu extérieur aussi vis-à-vis des choses, d'avoir un regard créateur plus que parfois ce qu'on est amené à faire en jeu. Et aussi de pouvoir interroger, de pouvoir aussi être dans de la narration, raconter des choses en fait. Avec la liberté que permet la mise en scène, parce que je trouve que le théâtre, et notamment le théâtre contemporain actuel, permet quand même d'approcher des récits, d'approcher des questions, d'approcher des sujets de façon assez diverse. Il y a une certaine liberté, bon, malgré les difficultés inhérentes au milieu, il y a une certaine liberté d'approche dans les formes. On peut avoir des approches plus plastiques, des approches plus réalistes. Il y a un peu une diversité d'approches des sujets que je trouve vraiment intéressant dans la pratique de la mise en scène et de la scène en général. Voilà, et donc moi ça me parlait assez par rapport à d'autres médias artistiques. Alors, c'est assez vaste, je sais pas trop, je sais jamais trop comment répondre aux questions sur les inspirations, parce que, bon, alors, bien sûr, voilà, il y a des metteurs en scène, il y a des acteurs, il y a même des scénographes que je peux trouver inspirants au théâtre. Après, moi, c'est vrai que j'aime bien plutôt tirer, enfin, je pourrais en parler, mais c'est vrai que moi, j'aime bien aussi trouver de l'inspiration ailleurs, en fait, pour pas être trop un peu dans une sorte de boucle, parce que finalement, on reste dans son milieu, comme on fait du théâtre, on est encore plus spectateur de théâtre, et bon, voilà, on finit par vraiment être très surinfluencé par son propre milieu. Donc moi je sais pas trop, j'aime bien, je pense que j'aime bien de toute façon tout ce qui est art plastique et tout ce qui est art visuel. Euh, le cinéma, j'ai un peu du mal maintenant à trouver vraiment des sources d'inspiration dans le cinéma, mais à un moment j'étais très à fond là-dedans. Surtout, voilà, tout ce qui a un rapport vraiment au plastique, moi m'intéresse beaucoup. Donc euh, j'aime bien m'inspirer de ce que font les plasticiens, j'aime bien les installations d'art plastique, les expositions. Après, je pense aussi, un autre axe d'inspiration qui est intéressant pour moi, par rapport à ce que je fais en théâtre, c'est vraiment de trouver des auteurs qui sont un peu, qui peuvent être un peu en marge ou qui ont parfois des œuvres très réduites. C'est quelque chose qui m'intéresse assez aussi, de chercher un peu dans les marges de la littérature parfois, de trouver un peu des écritures comment dire, un peu plus confidentielles, ou en tout cas parfois des écritures qui sont très connues mais qui ne sont pas forcément reconnues comme étant vraiment un matériau pour le théâtre, quoi, ou qui ont peut-être pas forcément un statut de classique. Voilà.
Bah alors moi en mise en scène vraiment je suis vraiment au commencement hein, vraiment de mon travail parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion encore de monter un spectacle à proprement parler. J'ai monté des formes courtes surtout donc dans des vraiment de façon plus expérimentale ou dans des cadres un peu plus scolaires. Donc je saurais pas trop dire. Alors c'est vrai que j'avais beaucoup aimé travailler. J'avais travaillé à un moment. Donc là j'avais vraiment fait une pièce assez courte, hein, d'une demi-heure, peut-être 40 minutes maximum, je sais plus, en partant de l'œuvre de John Millington Synge, qui est un dramaturge irlandais. Voilà, donc ça fait partie de ces auteurs un peu connus, pas connus, c'est-à-dire voilà, il y a des moments où il revient à la mode, donc il est très joué. Il y a des moments où il passe de mode, donc il est plus du tout joué. Mais en tout cas, c'est un auteur avec une œuvre un peu mineure, qu'il a commencé un peu tardivement dans sa vie. Donc voilà, il a dû écrire 5-6 pièces, dont la plupart sont assez courtes en plus. En tout cas, ouais, je pense que la moitié sont des pièces courtes. Et voilà, en tout cas, c'est un travail que j'avais bien aimé mener parce que j'avais fait un travail de recherche littéraire par ailleurs sur cet auteur. Et voilà, j'avais essayé de voir un peu comment comment trouver un peu des résonances dans cette œuvre parce que c'est vraiment une œuvre qui parle de l'Irlande rurale d'une certaine époque, donc c'est très spécifique. Mais j'aimais bien le côté un peu existentiel. C'est des personnages qui sont un peu en crise et je trouvais ça assez intéressant de travailler sur des figures de la ruralité irlandaise, donc vraiment aucun rapport avec ce qu'on peut connaître nous en ville à notre époque. Euh, mais voilà, de retrouver en fait les mêmes questionnements existentiels un peu primaires, les mêmes ruptures un peu, les mêmes névroses, je dirais même. Dans ce type d'écriture, je trouvais ça vraiment passionnant à explorer. Mais voilà, c'était vraiment un petit projet. Et après, donc pour l'instant, ce qui est en cours, je ne sais pas si j'en suis fier ou pas. Je dirai plus tard quand j'arriverai à un résultat. Et sinon, là en fait, dernièrement, Dernièrement, j'ai. Je vais attendre un peu que ça se calme. Mais ouais, je dirais dernièrement peut-être des projets qui étaient un peu plus aboutis. C'était plus en scénographie, étrangement. C'est-à-dire vraiment, j'ai fait 2 projets scénographiquement parlant qui m'ont, dont je suis vraiment assez satisfait, vraiment. Donc scénographie et costume, parce que moi j'avoue que j'ai aussi une vraie appétence pour le costume et donc quand je travaille sur la scénographie, donc le travail d'espace, j'aime bien l'associer à un travail sur le costume pour voir en fait un peu, déjà je trouve le dessin de la silhouette du personnage, je trouvais très intéressant à faire, très important, mais aussi voir un peu comment ça agit dans l'espace, donc j'aime bien travailler les deux ensemble plutôt que de travailler en partenariat avec quelqu'un. Et donc j'avais fait un travail sur une pièce d'Anouilh qui s'appelle Léocadia. Donc, alors ce qui était intéressant, c'est qu'Anouilh, c'est un auteur, je trouve, qui peut parfois avoir des côtés vraiment démodés, quoi. Vraiment, c'est à la fois, bon, on l'étudie beaucoup, on étudie Antigone d'Anouilh, souvent au lycée ou des trucs comme ça. Mais voilà, Léocadia, c'est une pièce un peu plus obscure, moins connue de lui, hein. Pourtant, c'est une pièce assez massive, hein, mais voilà, alors en plus, ça a des côtés un peu bluettes, ça a des côtés un peu pièce romantique. Donc, il peut y avoir vraiment des côtés très. Ça peut être une pièce vraiment très kitsch par certains aspects. Mais j'aimais bien parce qu'il y avait aussi un peu une réflexion sur le temps qui passe, sur la mort, sur l'ancien monde qui est supplanté par le nouveau monde. Il y avait des questionnements un peu comme ça dans le texte que je trouvais intéressants. Et justement, donc toute la question, c'était un peu de voir comment on peut esthétiquement donc c'est pas moi qui le mettais en scène, mais je le mettais en scène du coup. C'est une de mes partenaires de compagnie justement qui le mettait en scène. Et donc toute la question, c'était de voir un peu comment on pouvait essayer de rafraîchir un peu ce texte, essayer de trouver une esthétique qui permette de traduire à la fois le côté suranné, le côté un peu d'un autre temps du texte, et en même temps de s'accaparer en fait vraiment le sujet, c'est-à-dire justement comment on traite de ce temps qui est passé, qui est supplanté par quelque chose d'autre. Et donc j'avais fait un peu tout un travail, un peu sur l'étrangeté, la bizarrerie, on avait recréé une sorte enfin un espace qui n'était pas très déterminé, qui était à la fois un extérieur et un intérieur, et qui était une sorte de grand échiquier en fait, ou en même temps une sorte de jardin de statues. Il y avait plein de statues en fait sur scène, un peu difformes. Et en fait, ça crée donc cet univers un peu, un peu étrange, un peu d'un autre temps, mais en même temps qui n'a jamais existé. Ça pourrait être le futur, ça pourrait être le passé, voilà.
Et en même temps, il y a quelque chose de très mort parce que c'est un peu statuaire, quoi. Il y avait une texture un peu de plâtre, un peu, je dirais, dans l'esthétique. Et en même temps, c'était mélangé avec des vieux meubles, donc c'était voilà. Et dans le costume, c'était aussi un peu la même idée, c'est-à-dire on reprend un peu des silhouettes, un peu genre presque un peu 19e siècle, mais en les déformant, en coupant certaines parties, et du coup ça donne une esthétique qui n'est pas très claire en termes d'époque. Ça peut être 2 siècles avant, ça peut être 1 siècle après, on ne sait pas trop. Enfin, voilà, je ne sais pas à quel point j'ai réussi vraiment à donner cette impression, mais en tout cas c'était de là que j'étais parti. J'étais assez content du résultat parce que j'aime bien aussi essayer de voir comment on peut, quand on a très très peu de moyens, mais ça c'est presque un autre sujet, mais comment on peut quand même essayer de vraiment avoir une identité esthétique forte. Et c'était un peu voilà, ce que j'avais vraiment cherché à faire avec ce projet. Alors bah ça justement, enfin en tout cas pour moi c'est un peu la question centrale qui revient un peu tout le temps. Aussi parce que je pense que en ce qui me concerne le travail de compagnie, moi je fais beaucoup d'administration, beaucoup de travail administratif, beaucoup de travail de comptabilité aussi. Bon après bon je déborde encore sur d'autres questions. Mais après moi c'est ce qui me plaît aussi dans le travail de compagnie, c'est un peu cet aspect multiforme, et on pourra en reparler peut-être sur d'autres questions. Mais en tout cas, ça fait que j'ai une vision très pratique en fait des choses. C'est-à-dire vraiment, j'ai le budget devant les yeux en fait voilà, quand je suis sur de la création. En tout cas, quand je travaille pour ma compagnie. Et donc voilà, c'est un peu au centre et c'est toujours un peu la question de bon bah voilà, on a envie de faire ça et on a ça, comment on fait pour aller de l'un à l'autre. Mais en fait, je trouve que finalement, alors c'est très fatigant parce qu'en fait, quand on a peu de moyens, il faut d'autant plus réfléchir, il faut être d'autant plus prudent sur la conception. Et il faut aussi être prêt, je pense, enfin en tout cas si on veut vraiment atteindre ce qu'on s'était donné, il faut vraiment être prêt aussi à s'investir là où on n'aurait éventuellement pas voulu s'investir à la base ou là où on aurait pu éventuellement se simplifier un peu la vie. Il faut parfois aussi un peu pas avoir peur de se mouiller un peu, voilà, donc se retrouver dans des situations un peu incongrues où on va être dans une sorte de grand hangar à peindre l'arrière de la moquette entre guillemets pour essayer de concevoir en fait un revêtement de sol qui coûte rien, quoi. Bon, donc ça entraîne des situations incongrues, mais voilà. En tout cas, je pense que moi, je ne le vis pas forcément comme une grande frustration, comme un grand obstacle. Je le vis comme une contrainte, évidemment, mais justement dans ce que ça peut avoir de créatif, en fait. Donc là-dessus, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et du coup, ça m'intéresse. Ça ne veut pas dire que je serais contre le fait de travailler sur des projets avec d'énormes budgets. Ce serait absolument fantastique. Mais en tout cas, moi, ça ne me frustre pas de travailler sur des petits budgets tant que les choses sont claires. En fait, je dirais que la seule chose peut-être je vais peut-être laisser passer l'avion. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que le fait de ne pas avoir énormément d'argent pour atteindre la vision qu'on s'est donnée, ça, pour moi, c'est vraiment ni une frustration, ni un immense problème. Pour moi, c'est plutôt quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire c'est un peu un défi. Et en fait, je trouve aussi que c'est aussi rentrer dans une démarche responsable de vraiment se poser la question des coûts et aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on n'exploite plus ce spectacle, qu'est-ce qu'on fait des éléments, etc. Tout ça, ça rentre un peu dans une même interrogation qui je trouve est vraiment à la fois essentiel, mais moi qui m'intéresse. Donc vraiment, je ne le vis pas du tout comme quelque chose qui me pèse. À la fois que ce soit en mise en scène ou en scénographie, d'autant plus, puisque là vraiment on travaille sur du matériau, quoi. Et je dirais que peut-être la seule chose où voilà, je pense qu'il faut faire attention et où moi personnellement j'essaye d'être très vigilant que je sois au service de la vision de quelqu'un d'autre ou au service de ma propre vision, c'est juste voilà, au niveau de l'humain, ni s'épuiser, ni épuiser les autres, ni exploiter les autres ou s'exploiter soi-même. Donc toujours être très au clair sur les conditions de rémunération et essayer au maximum qu'il y ait une rémunération, à défaut d'une rémunération totale de tout ce qui est fait, parce que voilà, il faut dire la vérité aussi sur comment fonctionne ce milieu.
quand on est dans l'émergence, en tout cas qu'il y ait une rémunération correcte ou en tout cas que ce soit fair play, quoi, que ce soit au maximum dans une éthique. Mais je dirais que c'est vraiment le point où je dirais qu'il y a un peu de gravité, où il y a un peu de vigilance à avoir. Sinon, le reste, en fait, on peut vraiment s'amuser en fait avec. Bon, bah, on a tel budget, on va voir un peu comment on fait. Et en fait, on peut trouver des solutions et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Alors, en fait, je pense que je ne sais pas si j'irais m'imposer des contraintes. Enfin, ça dépend en fait de ce qu'on appelle une contrainte. C'est-à-dire que je pense que, voilà, quand on a un projet, et c'est marrant parce que j'en discutais il n'y a pas longtemps, bah, justement avec Sandra. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où, au-delà même des contraintes techniques, donc je sors un peu de la question pour y répondre, mais où en fait, on se dit, bah, en fait, là, on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire, on peut écrire. Parce que c'est un projet un peu fragmentaire, donc. On s'est dit, bah, en fait, là, bah, il pourrait y avoir, dans telle scène, il pourrait se passer ça, et puis dans telle scène, je pourrais me bouffer un oignon devant le public, enfin, n'importe quoi, je veux dire, bon, des choses un peu aléatoires, quoi. Sauf qu'au bout d'un moment, on se dit, bon, là, on arrive à un stade où ça devient trop, ça part trop dans tous les sens. Donc, qu'est-ce qui nous permet, en fait, de trouver un peu le sens ou le centre de ce projet ? Et je pense que c'est moins le fait qu'on se met une contrainte qu'en fait on retrouve quel est notre moteur premier ou quel est… alors ça dépend des spectacles, ça dépend des projets, mais ça peut être quel est vraiment le sujet précis de ce spectacle ou quel est son moteur précis, quel est l'événement central de ce spectacle, quelle est la situation centrale. Enfin en tout cas trouver vraiment cette sorte de premier moteur, je ne sais pas trop comment dire, dramaturgique, hein, donc on est encore dans quelque chose d'assez théorique. Puis se dire, bon bah voilà, c'est ce qui dirige un peu notre effort et c'est ce qui va déterminer nos besoins et où est-ce qu'on veut aller et quelles sont nos priorités. Et je pense que c'est ça en fait la contrainte qu'on se met à nous-mêmes, mais c'est pas vraiment, enfin on peut appeler ça une contrainte, mais je pense que c'est plus un cadre nécessaire en fait qu'on se pose pour pouvoir créer un objet, un projet, un spectacle qui a du sens ou en tout cas qui correspond à notre envie en fait et qui puisse être montrable aussi et regardable. Donc voilà, après vis-à-vis des techniques, etc., comme je l'ai dit, moi je dis ça parce que, enfin ce que je disais sur, décidément, par rapport à ce que je disais sur les contraintes plus d'ordre financier, les contraintes plus d'ordre matériel, moi comme je le dis, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment en tant qu'artiste, mais bien évidemment que si j'étais dans une situation où on a un budget les budgets sont jamais illimités, ça c'est faux de se dire ça, mais en tout cas où on a un budget qui permet de faire beaucoup de choses et où on a accès à des moyens techniques qui nous permettent vraiment de nous libérer de beaucoup de contraintes, et on a une équipe un peu élargie, donc on a des gens qui sont très calés dans chaque chose pour que en fait, on puisse travailler ensemble au mieux. Bien évidemment que moi, ce serait quelque chose que j'adorerais faire, une situation dans laquelle j'adorerais me retrouver, parce que on a toujours, en tout cas moi, j'ai toujours, j'ai pas du tout, enfin pour moi c'est pas une nécessité de travailler dans la difficulté non plus, mais et je veux dire au contraire, c'est super de pouvoir faire des choses toujours plus abouti, toujours plus élaboré, bien sûr. Maintenant, voilà, comment j'utiliserais ces moyens techniques s'ils étaient à ma disposition? Honnêtement, je ne saurais pas dire. Ça dépend vraiment du contexte, du projet, de la situation. J'ai pas d'a priori très fort là-dessus. Voilà. Sur le théâtre parisien, moi, je trouve qu'il y a un peu une sorte de double visage. Finalement, ça finit par devenir un peu, pas intéressé, mais c'est plus un rapport vraiment pur. C'est le festival permanent, quoi. Il y a pas. Je veux dire, si je voulais aller au théâtre tous les jours, je trouverais de quoi m'occuper sans aucun problème. Je dirais l'aspect un peu plus sombre de ça, c'est qu'il y a une sorte d'embouteillage, en fait.